La séquence qui va suivre n'a aucun lien avec le thème de la vidéo. Bonjour. Eh bien salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo réaction. Pourquoi je ne fais ça? Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est sympa en vrai, j'aime bien. C'est sympa de faire ça, non? Non? Mais vous pouvez pas me répondre. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo réaction où on va regarder un peu les perles du bon coin. Et quand je dis les perles du bon coin, ce sont les personnes qui ont posté des annonces qui sont farfelues. Soit, bon, en fait c'est pas forcément farfelu, ça peut juste être très bien expliqué, même un peu trop détaillé, et ce que ça en fait presque peur en fait au final. Ouais. Allez, on passe au premier. Fabuleux déguisement enfant, 10 ans, fille, robe de princesse, marquise, sorcière, sim 23... quoi? Sim 23, Hall 27... Déjà c'est... voilà. Donc un déguisement de fille de 10 ans, ok. Robe de princesse, de marquise et de sorcière en même temps. Il est pas trop sûr de ce qu'ils vont. On parle déjà juste les photos, hein. La dame qui cache son visage avec un oreiller. T'aurais meilleur temps de flouter, ce serait plus simple. Ou de faire, de couper la tête comme on voit sur l'image de droite, c'est plus simple. Homme de ménage. Alors, déjà, quoi? Un homme de ménage, voilà. Donc cette personne vend. Est-ce que vend ou loue? Ouais, vend un homme de ménage pour 12 €. Ça vaut le coup. Un homme à tout faire pour 12 €. Voilà, on va pas se plaindre. L'image, la photo est très explicite. Bon, on est d'accord que cette image reflète parfaitement l'homme de ménage que nous allons acheter. Description. Homme soigné, sportif, ponctuel, serviable, très discret et obéissant. Se propose comme homme de ménage de service aux prestations domestiques, possible dans la tenue de votre choix. Donc si vous avez des envies, des petits fantasmes, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est 12 €, c'est rien du tout. Voilà. Profitez-en. Disponible à Paris Ouest à l'heure de demi-journée, journée ou week-end. Voilà, tu peux, voilà, quand tu veux. Le problème c'est que c'est à Paris, je le voulais bien, mais non, c'est à Paris et moi j'habite pas Paris. Je suis déçu. Je voulais un homme de ménage pour 12 € et dans la tenue de mon choix, un habillé en Spider-Man. Ouais, je pensais pas des trucs pervers. Premier contact par email pour tous vos besoins domestiques ou questions. Après, je vous donne mon numéro de téléphone. Un contact n'engage à rien. Je réponds à tout le monde. Toute demande sera étudiée avec la plus grande attention. Bien entendu. C'est évident, enfin. Skoda Fabia 1.9 TDI. 1350 €. Bon, pour une voiture, une petite voiture, oh tranquille. Une première voiture, ça vaut le coup. Voyez voir, parce que, bien sûr, ça a l'air intéressant là. Mais il y a un piège derrière tout ça. J'aime bien toucher le micro comme ça, le balader. Salut à toi, jeune entrepreneur. Oui, toi. Le seul, l'unique, le précurseur, le visionnaire. Cet homme a écrit la meilleure phrase de sa vie. Juste, il l'a pensé, il a fait ok, ça, je la mets sur le bon coin, je vais faire un carton. J'imagine déjà ton émotion, cette petite larme qui pointe sur le coin de ton œil. Ta rétine se fissure à la vue de ce magnifique bolide des années 2000. Et tu as du mal à réaliser que ce petit bijou, cumulant modernisme et élégance, sont encore sur le marché. J'ai galéré à dire. Parce que voilà, cumulant modélisme et élégance. Voilà, c'est une Skoda Fabia. Je connaissais pas cette marque là déjà pour vous dire, mais moi je vois cette Skoda Fabia. Je me dis pas modélisme, élégance, hein, voilà. C'est pas l'élégance même de la voiture de nos jours. Eh bien sache qu'à compter de ce jour, ta vie peut changer et prendre un versant inédit au volant de cette Skoda Magic Fabia 1.9 TDI de 2004. Ce qui signifie, tu l'auras compris, qu'elle a un turbo. Et ça peut te faire atteindre une vitesse qui décoifferait un Giscard bien pourtant. Qu'est-ce qu'un Giscard? Je ne sais pas. Pourtant, très attachée à son cocon familial où elle a été choyée durant des années. Cette adolescente, 17 ans bientôt, enfin quand même, faut le savoir, veut quitter le nid et parcourir le monde. Oui, bon après, si elle parcourt uniquement le Finistère, elle dit pas non plus, soyons d'accord. Tu hésites encore à tenter l'aventure avec cette rebelle des nationales? Cette irrévérencieuse des départementales, eh bien sache que pour l'occasion, comme cadeau de départ, nous lui avons offert un contrôle technique tout neuf et valable 2 ans. Pas une, mais 2 paires de pneumatiques flambant neufs, des ampoules neuves à la pelle et même un essuie-glace arrière dernière génération. Eh oui. Le pompon. Oui, cette expression est encore utilisée. L'année dernière, la capricieuse a exigé qu'on lui remplace ce qui l'aide à freiner. Soi-disant qu'elle était tellement pleine d'énergie qu'elle avait du mal à s'arrêter.
Bref, j'ai cédé. La belle est en état de forme rare. Tu devras la freiner dans son élan pour ne pas l'abîmer. Car la coquine a déjà 260 000 km. Mais je te fais toute confiance là-dessus. Tu t'y connais, voilà. Elle dispose de plusieurs options, telles que la programmation d'air, qui caille quand ça cogne, mais aussi d'un système t'évitant de perdre bêtement des points quand tu fonces chez mamie le dimanche, 12h, mais qu'il est déjà 13h26. Elle a 100 chevaux sous le capot. Jamais bien compris comment ils sont tous rentrés dans un seul petit espace. Et crois-moi, vu le poids léger de la demoiselle, ça se déhanche sur le bitume. Tel un Dick Wyver des années 80 après une soirée chargée en picon. Mais non, mais ce mec il s'est tué. Bref, tu l'auras compris, la belle n'est malgré tout pas exempte de tout reproche. Si elle se respecte esthétiquement, elle a bourdé un tantinet quand même. Donc pour ce qui est des questions plus personnelles la concernant, n'hésite pas à me contacter, je n'hésiterai pas une seule seconde à tout dévoiler sur son intimité. Ce mec a fait la meilleure présentation du monde de sa voiture. Comment c'est... Non mais, déjà, le mec devrait devenir poète, pour commencer, poète, garagiste, parce qu'il a meilleur... Enfin, peut-être qu'il est déjà garagiste, parce qu'il aime bien sa voiture, visiblement. Mais franchement, moi, je vois un truc qui vaut des millions sur le bon coin, je fais juste une description rapide. Lui, il vend une voiture à 1300 balles, il a fait la meilleure description du monde. Comment c'est possible d'avoir une imagination pareille pour une voiture? Franchement, il va falloir m'expliquer. Il s'est défoncé. Voilà, c'est dit. Vent guirlande en carton biodégradable? Mais c'est juste... Attends, c'est juste du scotch. Enfin, on dirait juste du scotch qui s'est servi d'une guirlande, enfin de scotch comme une guirlande. C'est dégueulasse, c'est moche, 50 € en plus. Mec, mais non, tu peux pas faire ça, tu peux pas vendre ça. Bonjour, je vends cette guirlande en carton biodégradable fait à partir d'un carton de sauce tomate, type Panzani. J'aimerais en obtenir un peu d'argent, mais le prix reste à votre bon vouloir. Bonne journée, n'hésitez pas à me contacter. Mais non, mais... Non. Personne n'achètera ça. Je bug là, je bug. Autant on a eu un mec qui a vendu une voiture, mais de la manière la plus magnifique possible. Autant on a un gars qui a pris un carton de sauce tomate Panzani, il l'a coupé, il a fait une guirlande, et il la vend 50 balles. Juste, voilà. Voilà, je veux m'arrêter là. Ça, je viens de roter. Ça, c'est de pire en pire. C'est ouf, les gens qui vendent leurs photos de pieds 10 €. Non mais, imagine, moi je suis chez moi, tranquille, je prends une photo de mon pied, je l'envoie à des gens, une dizaine de personnes, hop, je me fais 100 €. Ça doit être pratique. C'est pas illégal. C'est dégueulasse comme pratique. Mais des gens sont contents. Des gens sont prêts à payer pour ces photos. Ok. Et la description, je vends de belles photos de mes pieds. Tarif en message privé, possibilité de personnalisation. Signé Gérard. Voilà. Vent, guitare et violon. Alors, je pense plutôt que c'est un violon, si je puis me permettre. Je suis pas un fin connaisseur d'instruments à cordes, mais je pense que c'est un violon. 60 €. Je pense que c'est pas cher pour un violon. Je vends le violon de ma fille. Je ne ferai pas de commentaires. Voilà, cette dame ne sait pas comment s'appelle l'instrument de sa propre fille. Et en plus, elle leur vend 60 €, donc pas cher pour un violon. Voilà. Manteau cuir long homme-femme. Ok. Alors, bon, le manteau est moche, mais ça, c'est mon avis personnel. Soyons d'accord. 130 €, je ne connais pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est un truc normal. Je trouve que le manteau est moche, c'est tout. Je connais pas le prix. Je connais pas la qualité ni la marque. Voyons voir. Je vends mon vieux manteau correctement entretenu. En cuir de la marque Bikers, acheté dans les années 2000. J'ai pas mal grossi, je ressemble donc plus à un cassoulet roulé dans une feuille à maquis qu'à un être humain doué d'une pensée propre lorsque je l'ai sur le dos. Ça m'arrache le cœur, mais autant qu'il serve à quelqu'un plutôt qu'il finisse par pourrir dans mon armoire. Ah, madame, ma pauvre madame, vous m'envoyez navré. Voilà, vous m'envoyez navré, de toute façon votre manteau est moche, soyons francs, hein. Faut savoir être franc dans la vie, votre manteau est moche. Je suis sûr que même en étant maigre, vous ressemblez à un cassoulet roulé dans du maquis, dans une feuille à maquis.
Voilà, madame. Voilà. Skateboard City Rider. Description, pénis rose avec roux jaune. Alors par contre, parce que du coup le nom est bien, Skateboard City Rider, ça s'appelle, je crois que ça s'appelle une péniche ou un truc comme ça, les petits trucs comme ça là, je sais plus, c'est un mini skateboard, je sais plus le nom exact, mais voilà, Skateboard City Rider, ça passe. Et en dessous en description, pénis rose avec roux jaune. Il y a eu peut-être une hésitation, si ça se trouve elle savait pas si c'était un skateboard ou un pénis rose avec roux jaune. Va savoir. Alors, alors là déjà dès le début on a plusieurs problèmes. La photo, hein, voilà, j'ai pas besoin de vous faire description, la personne est clairement, alors soit en mini-shirt, soit en culotte, pour prendre la photo on voit bien le reflet, et il y a des vêtements sur le dessus de la télé qui font que la photo est nulle. De plus, le nom de ce que la personne vend, ça s'appelle une TT, pas une télé mais une TT, 15 €. Ce genre de télé, bah après faut voir à quelle époque elle a été postée la photo. Ah d'accord, en 2020. D'accord, ça date de 2020. Donc, ok, je vends une petite TT. Ouais, en plus elle a remis ça en description, je vends une petite TT, l'écran fait 60 cm, pas de mail, merci. Voilà, bon, bah on va pas aller chercher plus loin, cette personne est dérangée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, réaction sur les pires annonces Le Bon Coin. Alors j'ai encore un peu de mal avec la thématique des vidéos réactions, c'est pas dans mes habitudes, c'est clairement pas le style de vidéo que j'avais prévu de faire quand j'ai inventé ma chaîne. Et finalement, bah, ça me plaît bien de le faire, mais forcément, il y a des petits défauts à régler. Là, d'ailleurs, encore, je sais pas si vous le remarquez, je ne pense pas, je viens de péter. Je ne pense pas que vous le remarquiez, mais en fait, donc, juste derrière vous, il y a ma fenêtre. Et juste derrière vous, vu que ma fenêtre était donc une fenêtre normale, il y avait plus d'écho et donc j'ai mis un gros drap, j'ai rajouté au sol un revêtement qui s'appelle un tapis. Un tapis des années 80, même plus vieux qu'années 80 je pense, hein, vu la gueule qu'il a, mais voilà, c'est un tapis que j'ai eu d'occasion, tranquille, donc j'utilise pour éviter donc l'écho sur le sol. Voilà, donc peut-être que vous remarquez rien, mais c'est toujours des petits détails en plus qui font que les vidéos sont de petit à petit mieux enregistrées, des meilleurs sons, de meilleures images, et bien entendu je m'améliorerai de plus en plus, plus le temps passera, plus je m'améliorerai, parce que c'est le but de la vie, grandir à chaque seconde. Ce que j'ai dit il y a une seconde, c'était dans le passé, et aujourd'hui j'ai encore grandi, et cette seconde-là encore grandi, et cette seconde-là encore grandi par rapport à la seconde précédente. Vous m'avez compris, vous voyez où je veux en venir. En fait non, il n'y a pas vraiment, je sais moi-même, je ne sais pas où je veux en venir en fait. Quel est le sens de la vie? Sur ce, je vous invite à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait. Également à vous abonner à mon compte Instagram si c'est toujours pas fait aussi. Ouais, j'essaye des trucs en claquant des doigts comme ça, c'est marrant. Clac, clac. Oh, j'ai raté mon claquement. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et bisous sur vos petites miches bien moelleuses.